Alors, c'est comment? Ça va, vous allez bien? C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Ça fait un moment depuis la dernière fois. Euh, je suis là en attente de quelqu'un euh, qui me fait attendre depuis longtemps. J'espère, j'espère qu'elle arrive. Bon, je vais faire très vite. Salutations à vous. J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de personnes sur cette page, beaucoup de gens valeureux venant de partout, des gens du Burkina Faso que je salue avec beaucoup d'emphase, d'amour, des gens merveilleux, des Africains extraordinaires, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Le Burkina Faso, on sera au Burkina Faso le mois prochain pour une série d'events. Toujours avec beaucoup de plaisir, votre chaleur, votre amour et tout le bazar. Je vous salue. Donc le mois prochain au Burkina Faso, ça sera avec beaucoup de plaisir. J'attends quelqu'un qui comprenne moi. Ok. Salutations à l'Afrique, salutations fraternelles, salutations à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ne comprennent pas ce qui se passe sur la page. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de phrases impolies, irrespectueuses, mais je pense que vous avez compris. Ce sont les Camerounais. Okay, ce sont les Camerounais, il faut comprendre. Voilà, donc pour vous faire comprendre, ce qui se passe c'est généralement, c'est normal, hein, c'est normal. C'est quand on dit, on parle de beat and loser. En fait, le problème des Camerounais, pour ceux qui sont là, pour que vous compreniez, c'est quoi? Quand mon ami, euh, quand mon ami Anthony Joshua, parce que c'est mon ami proche avec qui on a beaucoup bossé, on a travaillé ensemble, Anthony Joshua a combattu Francis Ngannou, le Camerounais. Francis Ngannou, que j'ai introduit à beaucoup de personnes ici d'ailleurs, en 2017 déjà, quand il n'y avait pas Internet au Cameroun. Euh, Francis Ngannou, j'ai fait toute une vidéo de, je crois, 12 minutes expliquant il faut soutenir ce jeune homme, il faut l'aider parce qu'il y a Conor McGregor qui a beaucoup de followers, voilà comment il se fait de l'argent. Soutenez Ngannou, les gens sont venus insulter disant nous on aime le football, est-ce que vous allez, tu vas nous forcer à aller le regarder? Ce sont des Camerounais qui écrivaient ça. Tu vas nous forcer à aller le regarder. Moi j'ai parlé de gens de Ngannou. C'est moi qui ai parlé de Ngannou. Il n'y avait pas encore Internet au Cameroun, je pense à l'époque, ils avaient Internet venant du Bénin ou quelque chose comme ça. J'ai parlé de Ngannou. Moi, je ne peux pas être jaloux de Ngannou. Parce que dans la vie, c'est des épisodes. Chacun vient. En fait, le sport, c'est comme, comment vous appelez ça? De l'eau, hein, de l'eau de puits. Tu viens puiser, tu prends ce qu'il y a pour toi et tu vas. Tu vas pas finir le puits. C'est toujours pour quelqu'un d'autre. Maintenant, quand Ngannou a perdu le combat contre Joshua, ok, en fait, quand Ngannou a combattu Tyson Fury, il a fait preuve de beaucoup de courage. Euh, mais à la fin, il a perdu, parce qu'il avait perdu le combat. Euh, beaucoup de gens se sont fâchés. Je n'avais fait aucun commentaire. Pourquoi tu n'as pas félicité Ngannou? Pourquoi tu n'as pas félicité Ngannou? Pourquoi c'est important de féliciter Ngannou? Je ne suis pas une chaîne de télévision. Okay? Ce n'est pas important que je félicite. Il y a déjà beaucoup de gens qui félicitent. Si moi je félicite Ngannou, ça ne ramène pas Ngannou, ça ne le réduit pas, n'est-ce pas? Ça ne l'augmente pas, ça ne le réduit pas. Donc, on a vu le combat. Comme je suis spectateur, je ne suis pas une chaîne de télévision. Vous pouvez féliciter Ngannou, ça fait bien, c'est génial. Quand moi je félicite Ngannou, quand moi j'ai parlé de Ngannou, vous n'étiez pas là, vous étiez dans les brousses en train de monter sur les arbres, tout ça, faire le singe, tuer des pygmées, tout ça, comme d'habitude, comme les Bantous le font généralement. Ensuite, il a fait beaucoup de preuves de courage. Ngannou est parti combattre euh, Anthony Joshua, mon ami Anthony Joshua. Joshua est moi son mari. Ngannou, on le connaît, ok, c'est un monsieur bien, on a déjà discuté par fraternité à travers quelqu'un de, de proche.
Joshua a gagné. On a dit félicitations à Anthony Joshua dans son combat. Les Camerounais sont fâchés. Oh, pourquoi tu peux féliciter Joshua? Il fallait féliciter Ngannou qui a perdu par KO. Vous trouvez ça normal? Féliciter quelqu'un qui a perdu par KO. Dans le sport, on félicite celui qui a gagné. On ne félicite jamais le perdant. Il faut le féliciter et l'encourager. Mais non, ça c'est sa famille à faire. C'est la famille, les frères, les sœurs qui félicitent. Ah mon cher, tu as essayé, tu as perdu. Félicite. Moi je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas camerounais pour féliciter Ngannou. C'est pourquoi? Je ne suis pas camerounais, je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère. Vous ne me verrez jamais chez vous. Je ne suis pas obligé de féliciter Ngannou. Ça ne veut pas dire que je suis jaloux de lui. Je ne suis pas jaloux de lui, je lui veux du bien, je veux qu'il évolue, qu'il progresse. Donc tous les gens qui perdent, il faut que je parte les féliciter, sinon je suis jaloux d'eux. Au fait, je réalise c'est seulement au Cameroun que si quelqu'un échoue, il faut le féliciter. Sinon, si tu ne le félicites pas, tu es jaloux de son échec. Donc moi, je ne suis pas jaloux de la victoire de Joshua, mais je vais être jaloux de la défaite d'Ngannou. Il faut avoir un cerveau. Et puis vous me parlez de boxeur. Qui vous dit que je suis boxeur? Vous savez que dans la vie, c'est des étapes. J'ai un contrat courant de 2 ans, c'est vrai. Mais je suis un businessman en train de faire de l'argent, de construire des châteaux, de faire des appartements de luxe, de faire dans le cyber security, logistics, mining, transfer, investment, trading. J'ai pas le temps de tout ça là. Vous trouvez que mon corps ici, là, tout ça, j'ai plus besoin d'argent. Je n'ai plus besoin d'argent. Si j'ai besoin d'argent immédiatement, peut-être 5 millions de dollars, là je vais rentrer dans le ring combattre. Et je ne vois personne qui va s'élever contre moi là. Je suis désolé de vous le dire. Ça c'est mon amusement, ça là c'est mon amusement. Moi je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère. Au fait, je réalise que la seule chose qui unit les Africains, c'est la couleur de peau. Nous n'avons rien en commun. Si vous regardez un Burkinabé, vous le comparez à un Camerounais, ils ne sont pas la même chose, ils sont très différents. Les Burkinabés sont très polis, très humains, très gracieux, très sympathiques, très justes. Les Camerounais en général sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Oui. Moi je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les rues ici, vous n'allez rien me faire. Vous allez me voir, ah celui, salut, c'est tout. Vous allez faire quoi? C'est quoi vous allez faire? C'est qui vous allez faire? Parce que moi je peux taper même 99,9% des Camerounais dans tout Cameroun. Je veux aussi. Bon, je laisse le 0,01% par respect. Par respect. Vous n'allez rien me faire. Ce n'est pas en m'insultant que vous me changez. Vous connaissez mon compte bancaire. Vous connaissez les gens qui travaillent. D'ailleurs, j'ai des Camerounais qui travaillent pour moi. Dans différents sites. Vous avez besoin d'emploi. Vous pensez les gens que vous menacez là, tout ça, avant un bang bang. Moi, je ne suis pas ces gens-là. Je ne suis pas congolais non plus. Vous comprenez? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaîtrez jamais de la vie. En fait, personne ne peut me connaître à part la personne qui dort avec moi, qui connaîtra mes identités, ma nationalité. Je vais vous donner n'importe quelle image. Vous ne connaissez pas mon identité. Ok. Je répète pour ceux qui ont des cerveaux, les Africains qui ont des cerveaux, pas ceux qu'on a pondu, on a laissé. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas celui-là. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des Bia, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous voulez insulter, appeler parvenu. Moi, je suis parvenu depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? C'est en 2008 je suis devenu boss. En 2007, je fais mon premier 100 000 dollars. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez vous désabonner. Tiens. Pour ça, qui là-haut. Je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans étaient bien éduqués. Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça, il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée, tout est... Voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95 ans. C'est normal, il faut qu'il dirige.
il doit fermer le trou avant de partir. Et il aura certainement besoin des bêches venant de quelqu'un de fort pour l'aider à couvrir. Je vais vous expliquer. Encore une fois, je connais Nganou depuis longtemps. J'ai présenté Nganou à beaucoup de personnes. Après avoir présenté Nganou à beaucoup de personnes Camerounais l'ont rejeté. Je répète, beaucoup de Camerounais ont rejeté Nganou. Je répète encore une fois, beaucoup de Camerounais ont rejeté Nganou. Moi, en 2017, je n'avais pas encore Internet. Internet de Cameroun venait du Bénin ou du Togo. Okay? Beaucoup de filles, encore des enfants, ne savaient pas encore comment utiliser des pads hygiéniques, des bandes hygiéniques. Ils utilisaient des pads là-bas chez vous. Des amis encore. Vous pensez que vous êtes plus impoli que toute l'Afrique. Vous ne connaissez pas. Je vais vous finir. Je vais vous donner du travail. Tout un pays. Vous allez nous faire passer la radio et la télévision. Sur Internet, moi. Je ne veux pas être un hater de moi. Comme je ne veux pas être un. C'est pas moi. C'est moi qui ai parlé de Nganou. Je me souviens très bien de cette vidéo. J'étais en jeûne. Je n'avais pas mangé pendant quelques jours. J'étais en jeûne en prière. J'ai parlé de Francis parce qu'il m'a posé. J'ai parlé de Nganou. J'ai dit aller soutenir Nganou aux États-Unis. C'est un jeune homme qui bosse dur, qui évolue. Soutenez-le comme on soutient Conor McGregor. Fâchez-vous comme vous voulez. Vous, les Camerounais, avez insulté dans cette vidéo. Toi, tu veux forcer les gens de partir. Tout le monde n'aime pas la boxe. Vous, les Camerounais, vous n'êtes pas des gens bien. C'était votre frère dont je parlais. Allez soutenir Nganou. Non, vous avez insulté. Non. Ici, Nganou, le soutenez, va devenir le donner en moi. C'est moi qui le disais. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? 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 Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Le volume, c'est bon déjà. Ok. C'est moi qui ai parlé aux Camerounais de Nganou. Les Camerounais ne connaissaient pas Nganou. J'ai connu Nganou avant vous tous. Peut-être sauf sa famille et quelques amis. C'est moi qui ai parlé de Nganou sur Internet. Ok? J'ai dit aux Camerounais, allez soutenir Nganou aux États-Unis, il deviendra quelqu'un. C'est un homme fort.
Si vous le soutenez, il sera comme Condorman. J'ai fait une vidéo en 2017, moi. J'étais en jeûne, et puis hier, je me souviens clairement, j'avais maigri, parce que je n'avais pas mangé pendant quelque temps. Moi, Zach Mouekassa, pas vous. Ce n'est pas vous qui allez venir dire, moi je suis jaloux de Nganou. Il n'y a rien pour moi de venir jaloux. Nous sommes à différentes étapes de notre vie. Dans la vie, il y a l'époque de chaque personne. C'est comme les lions dans la guerre. Les lions dans la brousse, on finit, il y a un autre lion qui vient. Moi, j'étais là. Avant moi, il y avait les commandos Kalekouzi. Nous sommes venus. Il y a eu des juniors Makabou. Il y a eu des Martin Bakole. Il y a des Francis Nganou aujourd'hui. Francis Nganou est là aujourd'hui. Francis Nganou ne sera pas là pour toujours. À un moment donné, il va partir. Comme vous avez vu, Francis, tout le monde est battable. Même Tyson a perdu. Lennox Lewis a perdu. Mohamed Ali a perdu. Ok, sauf Floyd Mayweather qui a évité de se battre. Tout le monde perd éventuellement. Ok, Francis Nganou aussi va passer. Personne ne peut finir ça. Il n'y a pas question d'être jaloux de qui que ce soit. C'est chez les Camerounais que si quelqu'un perd, il faut l'encourager. Il faut le féliciter. Si tu ne félicites pas le perdant, tu es jaloux. Non, c'est le gagnant qu'on félicite. C'est un jeu. Ce n'est pas la sorcellerie. Dans le jeu, quand le gagnant gagne, on dit félicitations gagnant. C'est tout. On n'est pas obligé de féliciter le perdant. Ce n'est pas une dette. On n'est pas vos cousins. Nous ne sommes pas vos amis. Nous ne vous devons absolument rien. C'est à sa famille de l'encourager. Sa famille direct de dire qu'on t'a battu KO. Oh, courage. On n'est pas obligé d'aimer ça. Ok, c'est comme Manchester contre PSG. On n'est pas obligé. Ce n'est pas vous mettez. C'est vous parlez quand vous mettez les organes. C'est une terminologie à la camerounaise qu'on entend qu'au Cameroun. Vous mettez trop les organes. C'est ça. Il faut être léger dans la vie. Le combat dont vous parlez là, vous dites que j'ai perdu. On m'a payé des millions de dollars, ok? Je voudrais même que le type là me tape encore une fois. Vous vous moquez dans la pauvreté avec 30,50 € en banque. Vous n'avez rien à me dire, rien à m'apprendre. Rien sur Nganou. Vous pouvez dire sur autre chose, pas sur Nganou. Ok? Quand je félicite Nganou, ce n'est pas votre frère. Vos frères n'ont rien foutu dans la vie. Vos frères à vous n'ont rien. Ils s'appellent pas Nganou. Vos frères s'appellent des Ntekam, des Ntakam, des Ngwanju. Ils n'ont rien foutu dans la vie. Ils cherchent un moyen de partir à Paris. C'est ça vos frères. Francis Nganou n'est pas votre frère? Vous pensez que vous avez l'exclusivité de lui? Vous n'en avez pas. Parce que quand moi je parlais de Nganou, vous m'insultiez. Il faut arrêter vos bêtises, venir, vous pensez que vous allez me mettre au travail. C'est moi qui vous mets au travail. Si je ne passe pas dans vos radios, donc ce n'est pas moi. Si moi, vous ne me faites pas des vidéos, donc ce n'est pas moi. Vous allez faire des vidéos sur moi. Vous allez me faire passer dans votre chaîne de télévision. Moi, je suis l'ami des billards, je ne suis pas votre ami. Vous pensez que vous savez parler. Vous n'avez pas parlé plus que nous. Nous sommes bien éduqués. Nous ne sommes pas comme les enfants, on a pondu, on a laissé. Ça, c'est vous, c'est pas nous. Nous savons que les Africains sont très différents. Okay? Vous regardez un Béninois, vous regardez un Togolais, vous comparez un Camerounais, c'est pas la même chose. Les Camerounais, généralement, j'insiste, partout où ils vont, c'est qu'ils créent de la merde. C'est des problèmes, des histoires. Oh, lui, il a dit ça. Et d'ailleurs, lui, il a rien. C'est toujours vos histoires, là, on connaît ça. Ok? Il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut avoir honte. Même les femmes, on a l'impression, on se demande, c'est une femme qui parle ou c'est un enfant de la rue. On se pose pas d'élégance, zéro caractère. C'est incroyable. Si vous pensez que je ne vaux rien, il faut m'ignorer. Pourquoi vous n'arrivez pas à m'ignorer? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Nganou doit briller, il faut aussi que vous parliez de Zach. Pourquoi? Je ne vais pas laisser Nganou briller lui-même. Pourquoi vous êtes obligé de parler de Zach Mouekassa à chaque fois qu'il y a Nganou? Pourquoi il faut toujours comparer à quelqu'un? Si tu gagnes, gagne en privé. Tu peux pas, oh, j'ai acheté une voiture. Ah, c'est mieux que la voiture de... Ça, c'est un truc des Camerounais. Ce n'est pas un truc africain, c'est un truc des Camerounais. Voilà pourquoi les gens là veulent se séparer de vous. Comment ils s'appellent? Ceux-là, ils veulent se séparer, ils veulent que vous coupiez les pays parce qu'ils en ont marre. On peut pas vivre avec des gens comme ça. C'est comme si on peut vous emmener nulle part, vous allez vous causer la honte. C'est incroyable. C'est quel comportement ça? Vous avez quel genre de comportement du village comme ça? Vous êtes tous venus du village ou quoi? Ce n'est pas croyable. En fait, tu cherches une personne sérieuse. Il n'y en a pas. Ils sont tous comme des enfants, mais bien habillés, ils ont fait l'université. C'est incroyable. Qui vous a éduqué? Il n'y a pas d'éducation au Cameroun, hein? Vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous savez parler plus que les gens. Non, vous n'avez jamais testé. Moi, je vais vous mettre au travail. Commencez les vidéos aujourd'hui. Au fait, profitez maintenant parce qu'il y a le trend. Parce que maintenant, c'est chaud. Ça vous permettra de faire des vues, vous ferez un peu d'argent et payer vos dettes. Hein? Qu'est-ce qui arrive à ce... Je vous éduque. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Je vais vous éduquer. Parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Moi, j'ai parlé de Francis Nganou quand toi, tu n'avais pas encore des pads pour période. Comment vous appelez ça? Des bandes hygiéniques. Tu utilisais encore des pagnes. Moi, c'est là que j'ai parlé de Francis Nganou. Aujourd'hui, tu as un peu d'argent, tu commences à acheter des bandes hygiéniques. Tu ne peux pas venir ici me dire je suis jaloux de Francis Nganou. Parce qu'à l'époque, quand tu coupais les pagnes, là, moi, je parlais de Nganou. Il y avait pas, c'était très, très longtemps.
Ok? Ce n'est pas en m'insultant, en mettant des vidéos de moi en train de perdre. Moi, j'ai fait quelque chose. Ton père, il a fait quoi? Ton papa, il a fait quoi dans la vie? Non, ton papa, il a fait quoi dans la vie? Il a quoi? Il a une maison en son nom? Il y a une salle de bain dedans, une baignoire. Des villageois comme ça, là. Faut arrêter. Laissez Nganou briller. Laissez Nganou aller de l'avant. Que Dieu le bénisse. C'est un jeune homme très courageux. Généralement, quand quelqu'un perd par KO comme ça, il ne revient pas normal. Moi, j'étais très inquiet pour lui. J'étais très inquiet, je ne vous le cache pas, j'étais très inquiet pour lui pour ce combat. Hein, j'étais très inquiet parce que j'avais vu dans ses yeux qu'il était blessé pour la perte de son fils. Ça se voyait dans ses yeux, il était blessé. J'avais peur, je me disais, il était trop émotif, peut-être pour ce combat. Mais il a gagné. Ok? Et ça a fait plaisir. Ce n'est pas vous, des petits hommes là comme ça, qui allez mourir comme si vous n'avez rien foutu, vous n'avez même pas existé, qui allez me changer. Pas du tout. Quand on a commencé cette page sur Facebook, c'était en 2010. Vous n'aviez même pas Internet au Cameroun. Ça venait du Bénin. Ok? Nous, on était là déjà. Quand moi, je faisais Internet, il n'y avait pas de coachs. Les coachs sont tous camerounais. Ils ont des... Comment vous appelez ça? Des comptes là? Comment vous appelez ces comptes là? Des cours, ils vous donnent des cours. Moi, vous avez déjà vu des cours ici. Il n'y a pas de cours. C'est là-bas vous payez l'argent pour faire des cours. Parce que nous, on n'est pas coach. Dans notre culture, il n'y a pas de mot coach. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas pour nous. Chez nous, il y a des intellectuels, des gens qui savent réfléchir. On a commencé à faire cette histoire. On ne voulait pas ouvrir de page. C'est parce que je donnais des vidéos régulières chaque matin d'encouragement. Et tellement de gens me suivaient dans ma page privée, mon manager m'a dit, pourquoi tu n'ouvres pas une page ouverte? Comme ça, tu permettras aux gens de pouvoir évoluer. Ok? J'ai commencé à faire des vidéos dans des pages ouvertes. Je n'ai jamais fait de page pour faire devenir coach. C'est quoi coach? Quoi, c'est votre culture là des coachs. Coach, on sait si coach. Il n'y a pas de coach. Nous, on parle ici sur base d'intellect, de connaissances, de lecture, d'expérience. Il ne faut pas nous mélanger comme ça. Nous ne sommes pas de la même tribu ou des mêmes trucs là. Vous êtes des Bantous, de là au-dessus, qui ont tué des pygmées. Nous ne sommes pas ces gens-là. Et puis l'Afrique, c'est pas seulement des Bantous. Ok? Il ne faut pas jouer avec les gens, hein, parce qu'on reste calme, on vous laisse, on va vous mettre au travail. Vous avez le travail. Quel travail vous avez? Mettre les gens au travail. Vous n'aimez pas Bankou, le pauvre monsieur Nganou plus que moi? Dans la vie, on commence, on finit. Le sport, la musique, le cinéma, c'est comme le puits. Tu prends ton eau, tu pars. Moi, j'ai pris mon eau. J'ai investi. Toi, tu as quoi? Si moi, j'ai pris mon eau, j'ai investi dans multiples streaming de l'argent que je ne reverrai pas dans ma vie. Vous ne verrez pas mon père, vous ne verrez pas ma mère, vous ne verrez pas ma famille, vous n'en verrez pas. Vous resterez toujours dans les proximités parce que c'est comme ça que les gens intelligents font. Toi, tu as quoi? Hein? C'est triste. Au fait, c'est triste. On vous a déjà demandé, désabonnez-vous de cette page. On ne veut plus de vous ici parce que vous êtes mal éduqués. Désabonnez-vous. Si vous pensez qu'on a besoin de vous, désabonnez-vous. Allez vous réunir dans une page à la camerounaise. Comme ça, vous allez faire des bang bang yang yang wang wang entre vous. Ici, le gagnant, on le félicite. Le perdant, on ne le félicite jamais. On a félicité Nganou, c'est pas parce qu'on a oublié qu'il a perdu. On a compris qu'on gagne, on perd, ça fait partie de la vie. On l'a félicité. Moi, je l'ai félicité plus. C'est parce qu'il a traversé un moment difficile et malgré tout, il a pu gagner son combat. D'accord? J'espère que les amis, vous avez compris. Je vous transmets mes salutations à toutes ces personnes qui ont toujours été là pour de bon. La page était géniale jusqu'à l'arrivée des Camerounais. C'est quand ça a commencé à faire ces histoires-là. Et je sais que vous comprenez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui comprennent ces histoires, seulement n'ont pas le courage de le dire. Ok? Vous ne connaissez pas ma nationalité. Le fait d'être venu de quelque part ne veut pas dire que tu es de là. Tu peux venir de quelque part et découvrir qui tu es pour de vrai, pour de vrai. Ou peut-être que je vous ai menti, vous ne savez pas. Et finalement, on se décide. Ok, ça ne sert à rien. Vous ne connaissez, j'ai plusieurs passeports. Dans certains pays, on utilise un seul passeport, généralement des républiques bananières. Et dans les républiques bananières, il y a généralement des gens avec des cervelles stables. Ok? Alors, une bonne journée à vous. Toutes les bonnes choses. Ok? Ciao, ciao. Bye.